Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va déjà un petit peu mieux. J'ai bien dormi cette nuit. Une nuit sans rêve, sans message, sans rien. Jusqu'à 9 heures du matin, grâce mat. Ça s'entend à ma voix, je vais déjà mieux. Voilà. Un grand merci pour votre soutien, pour vos conseils bien-être et tout ça. Ça m'a fait du bien aussi énergétiquement. Bon, alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui, Chronos? On va parler de Manu et de ses idées de génie. Ah oui, c'est pas Jiffy, c'est pas Jiffy les idées de génie, non, c'est Manu. Manu, les idées de merde. Alors, qu'est-ce qui nous a pondu, ce débile, encore, produire 2 millions de véhicules électriques en France en 2030? Alors, il nous a fait une vidéo il y a 3 jours. Alors, sa vidéo, elle fait 1 minute 14 où il vante la voiture électrique. Voilà, tout simplement. Alors, je vous le passe. Voilà, c'est là, 1 minute 14. Dès qu'il y a une mauvaise idée, il est dedans. Créer des voitures électriques comme si c'était la panacée à la grande peur écologique, au réchauffement climatique. Voilà. Donc Manu fait une vidéo et moi, hop, dans la foulée, je lui tape dessus. Allez, c'est parti. Je commence par quoi? Je sais pas, il y a tellement à dire. Moyoli. Allez, je prends Moyoli. Je mets ma triade. Les miroirs. Le tarot. Allez, les grandes lignes au tarot mantique. Oh, ça fait longtemps. Je me fais aussi un toxique. Voilà. Allez, j'ai sorti ma panoplie. Allez, c'est parti. Hop là, je mets tout ça là. Hop, je commence avec les grandes lignes de cette fabuleuse idée. Roulons tous en voiture électrique? Oui, Manu. Oui, bien sûr. Oui. Vu le prix de l'électricité, je ne sais pas si c'est une idée de génie. Non, je dirais plutôt que c'est une idée de merde. Enfin, quand ça vient de Manu, on sait que ça va voler haut. Voilà, ce mec-là, il a une vision à court terme, très très court terme, il voit pas le bout de son nez. L'impératrice, c'est l'Europe, Ursululule. Oui, c'est une directive européenne, bien sûr. On est censé lutter contre la Chine. La batterie électrique principalement de Chine, bien sûr. Bien sûr. Alors, les States sont en guerre contre la Chine et la Russie. Et on va faire des voitures électriques principalement avec des batteries qui viennent de Chine. Mais oui, suivez la logique. L'impératrice, c'est un ordre impérial de sa souveraineté, sa sainteté, Ursulule, Davos, etc. Ils ont des idées de génie, pour nous mettre dans la merde, tout simplement. Alors, moi, la voiture électrique, je vous le dis clairement, c'est non. Voilà, je ne vais certainement pas acheter cette daube. Écologiquement, c'est effroyable. C'est fabriqué dans des conditions de merde. L'empereur et l'impératrice, l'empereur Manu Ier, voilà. Alors, Davos et la hyène, ou Davos ici et puis quelqu'un d'autre, on ne sait pas, mais on sent que le monde est l'as de bâton. Voilà, c'est mondial. C'est populaire avec l'impératrice. Le monde et l'impératrice, c'est populaire, tout simplement. Intervention positive. Alors oui, ils nous font passer ça pour une intervention positive, mais c'est de la merde, je vous le confirme. Tout simplement. Ah, je vous ai dit, quand ça pue, et même avec mon nez bouché, je sens que son idée, elle pue. Vous voyez, c'est le cas de le dire. Alors, le monde... Ici, réussite financière et professionnelle, oui, c'est purement financier. L'as de bâton et le monde, c'est le financier. Donc, ils ont
un ordre de création nouvelle ici, avec l'as de bâton. Hein. Ils veulent élever cette idée au rang d'idée de génie, hein, comme si c'était une panacée, mais sur le long terme, c'est catastrophique. C'est ce qu'on est en train de me dire avec ce tirage des 4 premières cartes en arcane majeur ici. Donc on me dit bien que c'est européen, que c'est une volonté de nos empereurs. Donc manoche, manoche, hein, mano, mano, tout. Ah, les idées de génie, Manu, ça le connaît. Hein. S'il pouvait alors, moi, je vais lui proposer une idée de génie, une seule. Mon chéri, arrête d'ouvrir ta bouche, arrête de tweeter n'importe quoi, de youtuber n'importe quoi. C'est catastrophique. Voilà, c'est à chaque fois que tu l'ouvres, mais je peux pas m'empêcher, tu vois. Je viens derrière faire une vidéo. Hein, comment dire, c'est devenu un automatisme. Alors oui, je me suis abonné à sa chaîne. Je suis maso. Je suis maso. J'aime ça. Ah oui, je commence à aimer ça, hein, taper dessus. Mais c'est tellement facile. C'est tellement facile. Tout ce qu'il dit est contre-intuitif. C'est contre-intuitif et faux. Voilà. Parce que si c'était contre-intuitif et intelligent, je dirais OK. Mais non, non, non. Il y a... Regardez, l'Oméga qui saute. La voiture électrique. L'idée de génie. Hein. Je sais même la clé. C'est la clé pour arriver au début de la fin. Voilà, c'est la clé au n'importe quoi, hein, tout simplement. Allez, ça saute encore et encore. C'est du delta inversé. C'est pas clairvoyant. C'est pas clairvoyant. Il est tenté parce que c'est facile. Hein, c'est populaire pour l'instant. Donc c'est facile politiquement de promouvoir ce truc-là. La voiture électrique, c'est de la merde. Le lithium, pour faire, je sais plus les quantités, hein, pour faire un petit bout de lithium, allez, pour une proportion de 1 unité, il faut genre 1 million de tonnes d'eau, je sais plus, c'est astronomique, pour faire, voilà. Donc pour faire une batterie, voilà, j'ai les proportions sur une batterie. Pour faire une batterie, il faut l'équivalent de la consommation en eau de 500 personnes pendant 1 an pour une batterie. Voilà. Ça, c'est rien que pour le lithium. Le cobalt, c'est au Congo. 80% du cobalt est au Congo. D'où l'intérêt pour l'Afrique, hein, etc. Donc, il est tenté d'aller se servir, le manoche, hein, et de passer pour un héros, ce héros-là. 1 million de voitures jusqu'en 2027 ou 2030, je ne sais plus. J'ai regardé vite fait. Hein. J'ai regardé vite fait. On nous fait passer ça pour de la protection de l'environnement. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Mais il est protégé. Il est protégé, le manoche. Il a le cul bordé de nouilles. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a une mise en lumière qui va être faite, hein, sur ce delta inversé. Hein. On va quand même essayer de protéger la planète. Donc il y a des gens qui s'élèvent contre cette idée de voiture électrique. Alors, il y a un doute. Ah bon? Ah bon, il y a un doute, il y a des questions à se poser. Bah ouais, acouphène à gauche. Il y a des questions à se poser, bah ouais. Hein, une voiture électrique, déjà, vous voyez dans les pentes, là, il y a des gens qui font des files d'attente et des files d'attente parce qu'on ne peut plus prendre de voitures à essence. Maintenant, on les oblige à prendre des voitures électriques, hein, pendant les vacances et tout ça. Et les gens, ils se grattent la tête. L'électricité. L'électricité, au prix que ça coûte, c'est devenu plus cher de rouler à l'électrique que de rouler à l'essence. Bah oui. Un trajet, ça reviendrait par exemple à 10 euros d'essence. Ça a 15 euros pour l'électrique. Alors je ne sais plus exactement les ratios, hein, mais c'était 10 et 15. Voilà, l'électrique était beaucoup plus cher. J'ai écouté succinctement, hein, parce que je sais depuis un moment que cette voiture électrique, c'est de la merde. Voilà. La meilleure solution, ça serait l'hybride. Mais bon, beaucoup plus simple à créer déjà. Il y a un ordre, voilà, qui va rompre la paix, ici, mais il va y avoir un retour en arrière, ils vont devoir demander pardon. En fait, pour l'instant, on leur ordonne de vanter l'électrique. Et comme c'est des charlots, voilà, c'est des charlots, hein, c'est des glouglots, nos dirigeants, on est dirigé par des ânes. Voilà, En Inde, c'est la vache qui est sacrée.
Et chez nous, ben, c'est les ânes. Voilà, les ânes sont sacrés, ils dirigent. Ah ouais, je suis remonté. Hein. Je suis remonté. Là, je me suis reposé un petit peu, je suis requinqué. Hein. C'est un ordre mondial de nous vendre cette merde. Et ça va rompre la paix. Alors pourquoi ça va rompre la paix? Parce que ça va créer une grande fracture entre les riches et les pauvres. Parce que les pauvres ne pourront pas se payer la voiture. La voiture fait... Alors vous prenez une voiture de base, hein, elle fait 32 000 euros contre la même voiture, à peu près en essence diesel, à 17 000. Voilà. 17 000, 32 000, il y a 15 000 d'écart quasiment. Les pauvres ne pourront pas se payer ça. Et en plus, c'est pas rentable sur la durée. Ils nous vantent le zéro carbone, je sais plus quoi. Il faut rouler plus de 50 000 km avant que ce soit rentable. Déjà, pour qu'il y ait un début de rentabilité minime, quoi. Donc, cette voiture, c'est de la daube. Voilà. Donc, Manu, quand c'est de la daube, il dit « Oui, c'est génial, moi, je m'y mets. Il faut faire 30 millions de voitures. 100 millions de voitures, je sais même plus. Attendez, je regarde. Et tout tombe cuit dans le bec. Hein. J'ai Sud Radio qui me parle des voitures électriques. Là, j'ai Manoche. Alors, il faut que je retrouve. Combien il nous a dit, ce Gloglo? Ah, il fait plein de vidéos. Il n'arrête pas en ce moment. Produire 2 millions de véhicules électriques en France en 2030. Alors, je vous avais dit, une voiture électrique, c'était déjà privé d'eau 500 personnes pendant un an. Donc, vous multipliez 500 par 2 millions, on arrive à 100 millions. Ça voudrait dire qu'on priverait 100 millions de personnes d'eau pendant un an pour créer ces 2 millions de véhicules électriques. Voilà Manu. Tu vois, c'est des calculs très simples. Hein, je te les fais en direct. Il n'y a pas besoin de Bruno Kardashian hein, pour te faire des calculs. Si tu as un problème comptable, demande-moi, je suis là. Ça sera avec grand plaisir que j'éclairerai tes petites lanternes. Alors, pas les petites lanternes d'Halloween. Je n'ai pas oublié que c'est Halloween. Hein. Mais voilà. Non. Surtout que je parle là que de la création du moteur. Je ne parle pas de l'extraction du lithium. Hein, où c'est des tonnes et des tonnes d'eau pour pouvoir extraire un tout petit morceau de lithium. Hein. 100 tonnes d'eau. Alors, on vient nous parler de pénurie, on ne peut pas arroser la pelouse, etc. Alors que la pelouse, bon, ben, c'est quand même naturel. On arrive sur quelque chose de désertique. Le désert ici. Pénurie d'eau. Voilà, je vous parle de pénurie d'eau, désert. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, Manu, mon petit Manu, tu sais que je t'aime, hein? Tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Voilà, bah oui, je te suis, je suis un abonné régulier, je regarde toutes les merdes, toutes les vidéos, pardonnez-moi, toutes les vidéos que tu publies. Désolé, hein, j'ai les neurones qui vont un peu trop vite. Je regarde toutes les vidéos que tu publies, il n'y en a pas une que c'est du bon sens. Manu, qu'est-ce qu'on fait? Manu. Ici, Chronos, je te parle. Qu'est-ce qu'on fait de ces voitures électriques? On oublie l'idée. Voilà, oublie. On continue. Allez. Toxique. Allez, je suis en mode toxique. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, pour Manoche. Alors. Pour, contre, la réponse et le pourcentage. Voiture électrique. Voiture électrique. La grande idée de Manoche. Hein? Ah, c'est un génie ce gars-là. Hein. Il pourrait travailler à la NASA. Il va finir acteur ce gars-là. De l'autre côté, on avait un humoriste qui est devenu président. Et là, on a un président qui va devenir conseiller voiture. Je sais pas, un truc du genre. Allez, youtubeur. Je suis sûr qu'il va finir youtubeur, ce babache. Allez. La voiture électrique, le pour, le contre, le conseil et le pourcentage. Celle-ci veut venir. Le pour, amour. Je veux juste que tu saches que quelqu'un dans ce monde t'aime, Manu. Pas moi, mais quelqu'un. Voilà. Voilà, Manu. Il y a de l'amour
Il y a de l'amour pour cette histoire de voiture électrique. Bah oui, on nous le vend comme la panacée. Donc forcément, le pour, c'est qu'il y a de l'amour. Les gens sont pour, mais ils sont bernés, comme d'habitude. Comme d'habitude. Le contre, pour cette histoire de voiture électrique. La santé. Se ruer sur les pâtes et le PQ pendant une pandémie, ça prouve bien qu'il n'y a que le blé et le cul qui comptent. Oui, alors c'est une question d'argent. Oui, bah oui, ça vendra des véhicules. L'État va se gaver, hein, puisque les voitures, etc., c'est quand même une grosse rentrée d'argent pour l'État. Donc là, on est en train de me dire que le contre, c'est que c'est pas bon, c'est pas sain, la santé. Ce n'est pas sain. Allez, le conseil pour cette voiture électrique. La sagesse. Ah bon? Ce n'est pas sain. Faisons preuve de sagesse, bien sûr. On n'apprécie jamais ce que l'on a, jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. Le PQ en est un bon exemple. On me parle de PQ ici. On me parle de PQ ici. Je peux te dire, Manu, que c'est une idée de merde. Voilà. C'est dans les cartes. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Manu. Oh, Manu rêve. Allez. 60% pour la voiture électrique. Il y a 60% que ça passe. 60% de chances que ça passe. Il y a plus de chances que ça passe que ce soit bloqué. Ben oui, quand c'est merdique, ça passe. C'est poussé par l'État. C'est un vœu de l'État. Donc ils font tout ce qu'il faut pour que ça passe. Mais c'est pas une bonne idée. C'est pas bon, c'est pas sain. Donc il y a quand même 60% de chances pour que ça passe, cette idée de merde. Voilà. Tout simplement. Bon, on a l'avis du toxique par rapport à cette idée. Allez, on continue. Je prends pas le tarot. Je prends l'été là. Allez, je prends mon été là. Avenir hostile. Hostilité dans l'avenir. Alors, pour l'instant, c'est présenté comme une bonne idée. Mais il y aura de l'hostilité plus tard. Voilà. Ces deux-là sont restés collés, donc je les ai prises. Et je vois un petit peu. Alors, pour l'idée de la voiture électrique, qu'est-ce que je peux savoir? Idée de génie ou idée de merde? La voiture électrique. Vous pouvez me laisser en commentaire hein, ce que vous en pensez à votre niveau. Allez, allez, qu'est-ce que je peux savoir? Ah, la première ici. Tchac. Un passé, présent, futur peut-être? Celle-ci. Hop. Allez, on continue. Bon, j'espère que vous allez bien ce week-end. Pensez à sortir un petit peu, vous aérez. Prendre un peu l'air. Bon, moi j'ai un mariage devant chez moi. Là, je change de culture. J'ai des tambours et tout. C'est sympa. Changement d'ambiance. Allez. Oh, celle-ci, elle veut venir. On prend. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le laurier inversé. Petit test d'esprit. Hein. C'est une idée petite concernant le mouvement, donc en présent, et au futur, la joie. On me dit quand même que c'est une petite idée, que c'est une idée qui manque de perspective. Elle est en train d'évoluer. Hein. Je pense que les gens, quand même, ont de fortes chances de se rendre compte que c'est une idée de merde. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Acouphène à gauche. Alors. Oh. Elle a sauté celle-là. Mouvement de méfiance. On est en train de trancher net. Oh. Je combo mes cartes.
On est en train de trancher net avec cette idée, hein, la méfiance ici, la faux inversée. J'aurais pu tirer la fatalité, oui, on est obligé pour se mouvoir, mais non. On me dit que l'idée même est en train d'être tranchée dans le vif, que les gens sont méfiants. Bah oui, on se rend compte que tout ce qu'ils nous disent, c'est faux, systématiquement, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit le social, la sécu, que ce soit l'éducation nationale, les hôpitaux. Tout ce qu'ils nous racontent, c'est toujours faux. Mais c'est ça la nature profonde du politicien, de la science politique, c'est mentir. Voilà. Pourquoi autorise-t-on encore cette pratique? Parce que c'est utile, ça crée des riches. Voilà. Oh, sévérité. Sévérité ici. Alors, j'ai quand même la chouette. Hein. Donc là, c'est l'intelligence inversée, puisqu'elle est à l'envers. Hein. Donc moi, j'ai pas l'intelligence. Là, j'ai bien la sévérité. On va devoir faire preuve de sévérité ici, vis-à-vis de cette idée, c'est-à-dire la refuser en bloc et en masse. De toute façon, les pauvres ne pourront pas se payer cette voiture, déjà. Et en plus, pour la faire rouler, mais je vous dis pas, hein, vu le prix de l'électricité, mais je vais la pousser, la voiture, quoi. Je ne roule que dans les pentes, mes chéris. Dans les montées, j'ai besoin de pousseurs. S'il y a des volontaires, je suis preneur pour pousser la voiture, voilà. La Papa Mobile, bah vous inquiétez pas qu'il va pas rouler en électrique, hein, Manoche, Borne, etc. Ils sont jet privés. Hein. Ça, bizarrement, si on parle d'écologie, les jets privés, les industries, les choses comme ça, on n'y touche pas. Bah non, hein. Bah non, il faudrait pas braquer les copains. Ben c'est ça, il faut pas braquer les copains. C'est la République des copains. Il y en a 2 qui veulent venir. Donc je prends les 2. Ah, il y en a une autre qui veut venir avec celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Petitesse d'esprit. Hein, petite frustration aussi. Voilà, ils sont un peu frustrés parce que ils nous vendent une idée qui va être coupée nette. Ça marche pas quand même comme ils veulent. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont faire preuve de sévérité, qu'ils vont nous l'imposer? Peut-être aussi. Voilà. Ici, on me parle d'abondance financière, clairement. Et parents, c'est la famille. Hein. Ils se gavent entre eux. Je vous disais que c'était la République des copains. C'est exactement ça. Le copain qui a une industrie voiture, le copain qui a une industrie merdia. Ils fonctionnent tous comme ça. Ils ont tous des dossiers sur tout le monde. Chacun a un dossier sur chacun. Et ils se tiennent tous la main en se disant « Vas-y, moi je me gave là, et toi tu te gaves là, et tu me fais une petite ristourne ici, et vas-y, moi j'embauche ta fille, j'embauche ta sœur. Voilà, et puis ton père, il va travailler là, et puis il va se toucher une retraite comme ci, comme ça. » D'ailleurs, Jean Castex, replacé dans les transports de Paris, il me semble, hein, directeur de je sais plus quoi. Hein. Donc le mec, c'était une buse, on le fout directeur, voilà. Plus t'es mauvais dans cette république, et plus tu réussis. Hein. Mais ce que j'aime bien ici, quand même, sur ce tirage-là, c'était l'hostilité à venir. Les gens vont être hostiles à cette idée, et ça me rassure quand même. Je me dis qu'il y a quand même une intelligence populaire. Alors j'espère qu'elle va s'éveiller à temps, bien sûr, mais c'est chaud. C'est chaud ce pays, quand même. On est dirigé par des médiocres, et encore, je suis gentil, parce que médiocre, c'est la moyenne. Vous regardez la définition du mot médiocre, en fait, c'est plutôt positif, c'est dans la moyenne. Ils sont pas médiocres, ils sont nuls. Ils sont nuls. Je suis en train de tirer la carte. Chut, il faut pas le dire. Bon, allez, je la prends. J'ai violence ici. Faut pas le dire parce que je risque de me prendre des retours violents. Ouais, je m'en fous. Ils sont nuls, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Informatique hacker. On me dit que je risque d'avoir des retours informatiques un petit peu chauds. Hein. Allez, je range tout ça et je capte. Je pose ma question clairement pour cette histoire de voiture électrique. Pour cette histoire de voiture électrique. Allez. NASA, conquête spatiale. Alors, on me parle de Tesla. Je sais pas. Ils veulent pas que ça arrive dans la poche de Tesla ou quelque chose dans ce style-là. L'Afrique, cobalt. Terre-monde, lithium et autres matériaux. Hein. Les matériaux viennent du monde entier pour créer cette voiture.
Et donc cette voiture électrique, hein, et on essaye de la propager dans le monde entier. Informatique, hacker. On me parle peut-être des voitures qui seront autocommandées, télécommandées. Hein, ils seront hackés aussi. Parce que ça, je pense qu'aussi, c'est dans les circuits. C'est qu'ils veulent faire des voitures qu'on ne conduira plus. Comme ça, on pourrait être tracé, fliqué. Là, ça reste sur le domaine de la voiture, mais ça bifurque un peu de l'électrique. C'est qu'en fait, ils veulent aussi mettre des voitures de plus en plus informatisées pour pouvoir nous contrôler, nous obliger à faire des réparations, à faire des contrôles. Avant, on changeait une ampoule. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais plus jeune, je prenais un tournevis, je changeais mon ampoule. Maintenant, je veux changer une ampoule, je dois aller chez le garagiste. Parce qu'il faut démonter une partie du moteur, il faut aller mettre son bras comme ça en alambiqué, il faut... La fois passée, c'est pareil, hein, le garagiste, il me dit « Ouais, enfin, c'est facile, nanana », il arrive en sifflotant. Au bout de 15 minutes, je le regarde en sifflotant, puis je lui dis « Bon, facile ou pas ?» Il me dit « J'avoue, c'est de la merde. Bon, » Oui, bon, bah, merci de confirmer, quoi. Alors, pour cette histoire de voiture électrique, industrie pollution. Énorme source de pollution. Voilà. Cette voiture électrique, c'est tout sauf environnemental. C'est une fake news. Voilà, je vous le dis clairement. Ça fait 2 fois que je vois la carte violence ici. Je ne vais pas me faire que des amis. Mais bon, vous savez comment je suis. Hein. Moi, j'ai ma meute. Tout ce qui m'importe, c'est ma meute de loup blanc. J'ai l'Europe ici. Pollution, industrie européenne. Et si la voiture électrique passe, il y aura manifestation parce que les pauvres ne pourront pas se la payer. Alors, est-ce que je peux savoir d'autres choses pour cette voiture électrique ? Dictature, prison, royauté, couronne. Ils veulent faire disparaître, ici dictature, la voiture à essence définitivement. Vous n'aurez plus le choix. Ils se considèrent comme souverains de cette décision. Ils ne laisseront plus le choix. Ils ne veulent plus d'énergie carbone. Et ils vont vous vendre ça avec l'écologie. L'écologie est devenue une arme. C'est une arme informationnelle. On vous bassine, on essaye de vous faire culpabiliser en vous disant que vous consommez mal. Alors je ne sais pas si vous avez vu en ce moment. Alors il y a 2 ans, pendant 2 ans, c'était le coco, protégez ceci, protégez cela, vous êtes des irresponsables. Hein. Soyez responsables, soyez responsables. Maintenant, c'est l'énergie. L'application NJ, l'application ceci, l'application cela, et faites des travaux, et faites ci, et faites là. Ils étouffent les gens, et après ils les culpabilisent en disant bah, vous êtes des mauvais consommateurs, votre maison c'est une passoire énergétique. Il commence avec ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais la manipulation, elle est forte. Hein. Moi, j'ai regardé quoi ? Et 2 heures la télé chez mes parents hier, je n'ai vu que ça. C'est incroyable. Oui, j'ai 15 pulls, mais je ne peux pas mettre 15 pulls, nanana. Oui, bien consommé, bien chauffé. Le roi, ceci, le roi, le roi c'est une grande entreprise de matériaux, de fabricants de bricolage. Le roi, l'enchanteur Merlin. Hein, voilà. Donc là, on est en train de nous bassiner avec ça. Bon, moi, je reviens à mon tirage quand même de la voiture électrique. Nature sauvage, on me dit de revenir tout simplement à des moyens plus naturels de se déplacer, marcher, le vélo, le skateboard. Voilà, peut-être des choses un peu plus... le roller, peut-être plus naturel, qui nécessitent un petit peu d'énergie sauvage. Donc on me dit oui, clairement. Il faut revenir à ces trucs-là. Alors moi, dès que j'ai ma maison, je vais avoir un petit cabanon. Je vais me mettre un vélo dedans. Voilà, je me remets au vélo. La voiture, je suis en train de réfléchir à ne plus en avoir. Je fais tout quasiment à pied ou en transport en commun, quasiment. La voiture, je m'en sers très très peu. Et quand je vois ce que ça me coûte, je me dis que ça ne vaut pas forcément la peine. Voilà. Ils vont réussir à nous dégoûter de la voiture, je pense. Alors, je ne sais pas pour vous, ce que vous faites, pareil, vous pouvez me dire en commentaire, hein, est-ce que je suis le seul à sortir mes petites baskets, mais je ne pense pas. Ici, on me parle de féminisme, de femmes et de collectif. Alors, on me dit qu'il faut réveiller la femme sacrée en nous, hein, le féminin sacré, et que ça doit être fait de façon collective ici. On doit jouer collectif, on doit jouer en équipe, revenir à quelque chose de plus naturel de façon collective.
Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur les idées de génie de Manoche. Hein. Je me régale. Voilà, je suis abonné sur sa chaîne, je me régale. Alors là, je ne sais pas, hein, il va nous sortir des nouvelles dingueries. Alors, Manoche, nouvelle dinguerie. C'est la fraternité, c'est la République. Il est à 22h. Donc là, il nous parle de l'Algérie. Produire 2 millions de véhicules électriques en France en 2030. Donc ça, c'était il y a 3 jours. Je réponds aux questions de Caroline Roux dans l'événement sur France 2. Une vidéo d'1h03 que votre serviteur Chronos a regardé dans son entièreté. Pardon, j'ai encore des traumas. Je suis traumatisé hein, quand il parle. Mes yeux pleurent, ils pleurent du sang. Je suis comme les vierges dans les églises. Tout saigne chez moi quand je regarde ce mec. Hein. Nous allons continuer à soutenir la résistance ukrainienne il y a 9 jours. Pour les peuples européens, il y a 12 jours. Ouais, il y a des trucs que j'ai loupés. Une nouvelle méthode. Ah, il a sorti le col roulé. Bah voilà. Bâtir la paix aux Nations Unies. Merci Votre Majesté. Il y a un mois. Voilà. Je suis un petit peu Macramé. Je suis un petit peu Philippot. Alors c'est pareil, hein, Philippot, je regarde que les titres. Les titres sont suffisants, hein, le contenu d'émission d'Ursula von der Leyen, point d'interrogation. Ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. Est-ce que ça vous tente? Voilà, que je fasse un petit tirage pour Ursulule. Crise historique entre la France et l'Allemagne. Ah, je l'ai pas regardé celle-là. Ukraine, Zelensky, Macron et Biden de plus en plus seuls. Lola, la vérité. 130 000 vues hein, quand même. Panique à bord. Le 49.3 peut exploser à la figure de Macron. Aveu de Pfizer. Des procès arrivent. Ursula von der Leyen, ça chute. Et il fait quand même beaucoup de vues. Hein, 198 000 vues. Sabotage de Nord Stream. Ils ont craché le morceau. 134 000 vues. Ah, Philippot, il marche bien. Hein. Grève générale, il fait marcher les gens. Ah oui, lui, il marche bien et il fait marcher les gens aussi. Ok. Bah, il faudrait que je me remette un petit peu à tout ça. Là. Après, je regarde un petit peu Sud Radio. Sud Radio, ça va. Ils expriment des trucs pas trop débiles. Ça dépend les fois. Voilà. Bon, ils annoncent pas des bonnes nouvelles non plus. Hein. Bon, voilà, ça me donne des petites idées. Vous savez comme ça comment je pioche mes idées pour les vidéos. Je prends un sujet. Alors souvent, je regarde le titre et puis après, je fais mon tirage. Je ne regarde pas forcément la vidéo, sauf quand c'est super intéressant. Là, par exemple, 1h03 de macaron. Là, c'était top, j'ai adoré. J'avais des problèmes pour dormir. Je me suis dit, je vais le regarder. Hop, mes yeux ont commencé à se fermer comme ça et tout. Et puis j'ai dit, non, réveille-toi, Chronos, tu dois faire une vidéo dessus. Bon, voilà comment je fonctionne un petit peu, vous savez. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, parce que là, on est le 22 du 10, donc c'est le week-end. C'était une petite vidéo sur les idées de génie de Macramé. Oui, Macramé, Macron. Notre petit génie national. Hein. Moi, je vous fais la bise. Passez un bon week-end. Likez, partagez, commentez, etc. Et puis, je vous dis à bientôt dans Esprit Libre.